Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, donc chose promise, chose due, hein, la vidéo sur Roulem. Alors, je vais pas toujours commenter les versets, je vais plutôt lire avec vous, et au fur et à mesure, essayer de voir ce qu'on peut en tirer en fait. Euh, Parce que c'est quand même assez difficile de traiter ce sujet, et ça peut être aussi sensible. Vous allez voir pourquoi, surtout pour ceux qui croient à ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Donc, dans le Coran, traduit en français, le mot roulem, ainsi que le mot ibn et son pluriel bani, le mot waled, sont tous traduits par enfant ou fils. Vous savez, par exemple, les bani Israël, c'est traduit par les enfants d'Israël. Voilà. Le mot ibn, voilà, je viens de vous le dire. Pour le mot waled, pareil, c'est traduit par fils ou enfant. Bah, roulem par fils, enfant ou garçon, en fait. Et vous allez voir ça. Et donc, on va essayer de voir ce qui se cache en réalité derrière le mot roulem. Je dis bien essayer, parce qu'il n'y a que Dieu qui a l'entièreté de la vérité. Nous, on ne fait qu'étudier et tenter d'en extirper quelque chose pour avoir plus de connaissances. Donc, le premier passage où on trouve le mot roulem, il est ici. Il est en 3,38. Donc, comme d'habitude, hein, je vous ai mis les versets traduits en français en bleu et les mots-clés en arabe en noir. D'accord? Dans le 3,38 jusqu'au 3,40. Donc, Zacharia avocat alors son rab, donc Allah, et il dit Euh, Mon Rab, accorde-moi, venant de toi, une excellente descendance. Donc il écrit en arabe Habli min ladunka duriyatan tayyibatan. Tu es celui qui entend les invocations. Alors les anges l'appelèrent, tandis qu'il se tenait debout en prière dans le sanctuaire. Dieu te fait l'annonce, donc Yubashiruka de Yahya, confirmant une parole d'Allah à mettre un chaste ou hasuran, et on va voir pourquoi j'ai mis ce mot-là tout à l'heure, en noir. Là, on nous dit un nabi parmi les vertueux, al-salihin. Il dit, mon rab, comment aurais-je un roulem, donc roulamoun, ce qui a été traduit par garçon, alors que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Il dit, c'est ainsi, Dieu fait ce qu'il veut. Alors, on voit ici que Zacharia demande une excellente descendance, donc voilà, une douriette qui est taïbet. On vient lui annoncer Yahya, on lui dit que Yahya sera un nabi, et là, important, Yahya réagit en disant, mais comment est-ce que moi je pourrais avoir un roulem? Il n'a pas dit un waled, il a pas dit un ibn, il a dit comment pourrais-je avoir un roulem? Première indication importante ici. Déjà, juste ici, vous voyez vers quoi on se dirige. Mais on va continuer. On va voir si ça appuie ou pas dans ce sens. Maintenant, le 12-18. Donc ici, c'est avec Youssouf. Ils apportèrent sa tunique tachée de faux sang. Il dit, donc là c'est Yacoub qui s'adresse à ses bénis. Je fais exprès de utiliser le mot béni. Vous allez voir après. Il dit, vos âmes vous ont suggéré une décision. Patience est belle, et c'est à Dieu qu'il faut demander assistance contre ce que vous proférez. Vers des voyageurs, ils envoyèrent leur pourvoyeur d'eau, qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon, Roulemoun. Ils le cachèrent comme une marchandise, Dieu était connaissant de ce qu'il faisait. Bien. Alors, ici,
je tiens à préciser que je vais refaire une vidéo sur ce passage-là. Parce qu'en réalité, il n'est pas question d'un porteur d'eau. D'accord? Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. C'est un peu technique à expliquer. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais regardez, encore une fois, on parle de Youssouf ici. Youssouf, qu'on qualifie de Roulemoun, comme Zacharia plus haut. Vous voyez, on insiste encore ici. Donc on parle plus haut, là, dans la sourate 3, d'un Roulem qui va devenir Nebi, d'accord? Qui sera dans le El-Douriyet, la descendance, et c'est une descendance idéologique, hein, pas physique. C'est comme pour nous les musulmans. Notre Ab qui est Abraham parce qu'il nous a appelés musulmans. On n'est pas, il n'y a pas de génétique, voilà, qui nous lie à Abraham. C'est idéologique. Donc dans cette Douriyet, il va y avoir un Roulem qui s'appelle Yahya qui va devenir Nabi. Youssouf, on le qualifie de Roulem, il va devenir Nabi. Mhm. Tiens donc, ça n'est pas un hasard. On continue. Dans le 1551 maintenant, jusqu'au 1556. Informe-les des hôtes d'Abraham quand ils entrèrent chez lui. Ils dirent Salem. Il dit Nous avons peur de vous. Ils dirent N'aie pas peur. Nous t'annonçons un garçon plein de connaissances. Et ici, il est marqué en arabe Nous bashiruka birulamin alimin. Il dit Me faites-vous cette annonce Abashartumuni alors que la vieillesse, Messania al-Kibaru, là ici je le mets entre parenthèses parce que honnêtement je ne suis pas sûr qu'il y ait question d'un grand âge ou d'une quelconque vieillesse, m'a atteinte. Que m'annoncez-vous donc? Ils dirent, nous te faisons cette annonce en toute vérité, ne sois donc pas de ceux qui désespèrent, il dit, et qui désespèrent de la miséricorde de son Seigneur, sinon ceux qui s'égarent. Deuxième point commun entre les roulèmes, ils sont annoncés. On vient prévenir justement les nabis qui sont en place, qui vont avoir un roulem. Ils vont avoir un roulem. Ils vont devoir s'occuper d'un roulem. On le voit ici avec Abraham et on le voit ici avec Zacharia. Bien. Donc là, nous avons donc deux informations. Un, ils sont annoncés aux nabis. Deux, les roulems sont destinés à devenir nabis eux aussi. Bien. On continue. Dans le 1874 maintenant. Euh, donc ici, c'est que Moussa et une autre personne, vous savez que dans le sunnisme, ils appellent El-Khidr, Khaydar. Mais dans le Coran, il n'a pas ce nom-là. Il n'a pas de nom dans le Coran. Voilà. C'est pour ça que certains ont fait des théories en disant que c'était peut-être Iblis ou un Malaïka ou je ne sais quoi, ou peut-être un des membres de la maison, enfin des invités d'Abraham, ou que sais-je. Il y a beaucoup de théories sur cette personne-là. Bien. Donc, ici dans le 1874. Alors ils s'en allèrent jusqu'à ce qu'ils rencontrèrent un Roulemen, qu'il tua, Feketelou. Il dit, as-tu tué une personne innocente? Antalion de nul autre. Et là, en arabe, il est écrit Akatalka nefsen zakiyaten bireri nefsin. En fait, on lui dit, ouais, en fait, t'as tué quelqu'un qui était en train d'être purifié ou en train de se purifier, voilà, sans aucune raison. Tu as commis une chose terrible, on dit. Dans le 1880, pour ce qui est du garçon, El Roulamou, ses parents étaient croyants. Nous avons donc craint qu'il ne leur impose la transgression et la dénégation. Et là, on voit, il est marqué Tureinen wa Kufran. Alors, on a vu que précédemment, les Roulem, ils étaient destinés à devenir Nabi. Sauf ici. Sauf ici. Celui-là, il a été éliminé. Et là, j'ai une petite théorie. Je dis pas que c'est la vérité. Mais en tout cas, c'est théorique. Il y a un verset dans le Coran qui dit que il ne convient pas à quelqu'un à qui Allah, je crois que dans le verset le mot c'est Bachar. Donc il ne convient pas à quelqu'un, donc à un Bachar,
Bachar qui peut être traduit comme un annonciateur, hein, c'est quelqu'un qui annonce, Bachar. Il ne convient pas à un Bachar à qui Allah a donné le kitab, la hikmah et les nubuwwat, de dire ensuite aux gens, soyez mes serviteurs en dehors d'Allah. C'est peut-être pour cette raison-là que ce roulem, il a été éliminé. C'est possible. Parce qu'on dit que il avait des parents, et je pense pas que ce soit des parents au sens génétique, voilà, il leur imposait la transgression, la dénégation. Il les faisait enfin, dévier vers le Tori Yamen ou à Kufran. Le kufr, c'est voilà, c'est ce que font, enfin, c'est un péché le kufr. Bien. Donc il envoyait les gens au kufr. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a été éliminé et ensuite on le voit donc ensuite que il a été remplacé par un meilleur. On le voit dans ce fameux passage. Donc par un meilleur roulem. Un autre roulem a été désigné à sa place. Bien. Maintenant dans le 1882. Pour ce qui est du mur, Al-Jidaro, il appartenait à deux garçons orphelins, ici ils nous ont mis. Li Roulameni, Yatimeni, fi El-Medinati, de la ville. Et il y avait en dessous un trésor, Kenzun, pour eux et leur père était un vertueux. Wakanna Abu Humma Salihan. Ton Seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient leur trésor, comme une miséricorde de ton Seigneur. Je n'ai pas fait cela selon ma propre décision. Voilà l'interprétation de ce envers quoi tu n'as pas été capable de patienter. Ici, moi j'ai une théorie. Moi je pense que les deux roulèmes là, dont on dit que le père était Salihan, il est possible que ces deux roulèmes, voilà, qui sont yatama, qui veut dire orphelin, euh, c'est possible que ce soit peut-être soit des bannis de Yacoub, ou soit Isaac et Ismaël. Parce que je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Ces roulèmes. Parce qu'on a vu que, normalement, les roulèmes, ils sont destinés à devenir Nabi. Voilà. Et dans le Coran, on a le récit de Jacob, notamment sur son lit de mort. On nous dit qu'Abraham, il a fait également la même chose que Jacob. Donc c'est pour ça, en fait, que je fais le lien. Après, c'est possible, et peut-être également que c'est totalement faux. Mais en tout cas, c'est de l'ordre de la théorie. Voilà. Je n'affirme pas, je dis juste que c'est une théorie qui me traverse l'esprit. Bien. Euh, ensuite, donc ça c'est fait. Donc maintenant le 19-7. Ô Zacharia, nous t'annonçons, et là ils ont encore mis un roulem. Donc ô Zacharia, nous t'annonçons un roulem, un garçon, oui, qu'ils ont traduit par garçon. Nubashiruka biroulemin, dont le asmou Yahya. Donc le nom sera Yahya. En fait, asmou c'est plutôt une qualité. D'accord? Il y en a qui traduisent même Yahya par le vivant. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Il dit, Mon Seigneur, comment aurais-je un roulem alors que ma femme, Amraati et Estérine Akiren, et que j'ai atteint un âge très avancé, Al-Kibari Aatien. Donc encore une fois, ce qui est annoncé à Zacharia, c'est la répétition du verset plus haut de tout à l'heure, c'est un roulem. Bien. Et là, c'est intéressant, avec le 19-19 en fait. Vous voyez, Zacharia, il dit comment je pourrais-je avoir un roulem, etc. Il est étonné qu'on lui donne la possibilité d'avoir un roulem. Ici, dans le 19-19, c'est avec Meriem. Donc, l'envoyé dit Je ne suis qu'un rasoul, donc un messager de ton Seigneur, pour t'accorder un garçon pur. Ici, ils ont mis. Alors, il est marqué Li ahaba laki roulamin zakiyen. Bien. Mariem répond Comment aurais-je un roulem
que eux, ils ont traduit par garçon, comment aurais-je un roulem? Alors, ils ont traduit qu'aucun être humain ne m'a touché. Non, en fait, c'est plutôt Wallem Yemsani Basharoun. Et voilà, et ensuite, il est marqué et que je suis chaste. Et là, il y a le mot barien. C'est plutôt, alors personne ne me l'a annoncé en fait, on m'a jamais prévenu, c'est ce qu'elle est en train de dire. Qu'aucun Bachar ne m'a atteint. C'est pas la toucher physiquement, c'est pas ça. Et là, il y a le mot barienne, alors que je suis chaste. Alors, je vais pas aller jusqu'au bout avec ce verset-là, parce que ce verset-là, je vais l'utiliser pour traiter de la fameuse Immaculée Conception, à laquelle beaucoup de gens croient, comme les chrétiens croient en fait. Voilà. Et vous savez que moi, je suis un fervent opposant à la Bible, notamment, qui pour moi n'est pas une révélation. Donc on en parlera. Et donc en fait, on fera ça dans la vidéo sur le mot barienne. Mais vous allez voir qu'en fait, ça ne veut pas dire chaste. Et regardez, juste pour vous mettre sur la voie. Ici, ils vous ont dit que barienne, ça veut dire chaste, et comme vous le savez, il n'y a pas de polysémie dans le Coran. Et regardez, pour chaste, ils l'ont traduit aussi ici, avec Yahya et Zacharia, où ils ont dit que alors les anges l'appelèrent, tandis qu'ils se tenaient debout en priant sur Dieu. Dieu te fait l'annonce, Yubashir Guka de Yahya, confirmant une parole de Dieu, un maître, et là ils vous ont mis un chaste, Wahasuran. C'est pas le même mot. C'est pas le même mot. Et quand vous travaillez sur Wahasuran, vous allez comprendre que ça veut dire qu'il sera entouré. Qu'il sera entouré, qui sera bien entouré. Et que ça ne veut pas dire chaste. Donc pareil que ici, là, dans le verset Mariam, où Barienne ne veut pas dire chaste non plus. Et on va le voir ça quand je vais traiter de l'Immaculée Conception. D'accord? Je mets ça de côté. Bien. Mais en tout cas, à Mariam, on annonce un Roulem, qui est Aïssa, qui va lui-même devenir Nebi. Pareil, comme les autres. Ensuite, ici dans le 3701, voilà, nous lui annonçâmes un garçon longanime, en fait, c'est Halimine, c'est voilà, un roulem Halimine. Quand il fut en âge de la compagnie, il dit: Oh mon fils, Yabunna, tiens, il dit pas Yawuldi, il dit Yabunna. Voilà, un roulem qu'il appelle Yabunna, il dit pas Yawuldi. Et ici, vous pouvez voir la distinction entre roulem et ibn. Le roulem, c'est le statut que la personne a qui la destine à devenir Nabi. Ibn, c'est quand il reçoit l'enseignement en fait. Les Ibn ou les Bani, ce sont des élèves, des gens qui prennent de l'enseignement de quelqu'un. D'accord? Les Bani Israël suivent l'enseignement d'Israël. Les Bani Yacoub, dans le Coran, sont ceux qui suivent l'enseignement de Jacob. Et dans ceux qui suivent l'enseignement de Jacob, il y a un roulem qui est Youssouf. Voilà. Euh, et donc ici, on s'adresse enfin, on parle d'Ismaël ou de Isaac, voilà, qui sont les Ibn d'Ibrahim, en fait. Voilà. Et en fait, ici, Ibrahim dit Yabunna, donc racine de Ibn. Je me vois dans mon sommeil en train de te sacrifier. Bon, c'est pas sacrifié, mais bon, on va laisser tel quel pour les besoins de la vidéo pour pas que ça soit trop lourd. Vois donc ce que tu en penses. Il dit, Ya abati, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, du nombre des endurants. Quand euh, tous deux se furent soumis, et qu'il l'eut jeté à terre sur le front, nous l'appelâmes Ô Abraham, tu as ajouté foi en la vision, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc voilà, clairement donc, un roulem peut être un ibn, un élève. C'est pour ça qu'on les confie au Nabi en place, pour qu'ils voient comment, enfin, c'est quoi le travail de Nabi en fait. Voilà. On continue. Le 51-24. Le hadith des hôtes d'Abraham t'est-il parvenu? Quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, et il dit paix aux gens inconnus. Puis
il alla à sa famille et revint avec un veau gras. Il leur offrit et il dit, ne mangez-vous pas. Il ressentit alors de la crainte vis-à-vis d'eux. Ils dirent, ne sois pas effrayé. Et ils lui annoncèrent, et là ils ont mis un garçon plein de savoir. Wa basharuhu bi ghulamin harimin. Donc encore une fois, c'est un roulem qui va être confié à Abraham. Bien. Et donc ce fameux roulem qui va devenir ensuite un nabi. Maintenant le 52-21 jusqu'au 52-24. Ceux qui y ont cru et dont les descendants d'Uriyatuhum les ont suivis dans la foi. Bi imenin. Nous les avons fait rejoindre par leurs descendants. D'Uriyatuhum. Nous les avons laissés d'aucune de leurs actions. Chacun est cautionné par ce qu'il a acquis. Nous leur avons accordé des fruits et de la chair parmi ce qu'ils désirent. Là, ils se passent les uns les autres une coupe qui ne provoque ni parole futile, ni incitation au péché. Et parmi eux circulent des roulèmes à leur service, pareils à des perles cachées. Alors certains vont- ne vont sans doute pas être d'accord avec moi, mais ici, justement, je pense qu'on parle du processus de khilafa, de succession entre les nabis. Je pense que ici, dans ce passage, quand on parle comment dire, de fruits et de chair parmi ce qu'ils désirent, en fait, c'est pour moi de la connaissance. C'est, voilà, on est en train de les nourrir de connaissances, en fait. Et ensuite, la coupe qui se passe les uns aux autres, qui ne provoque ni parole futile, ni incitation au péché, ce sont les révélations. D'accord? Et circulent, voilà, et parmi eux, donc ceux qui se font passer la coupe, et parmi eux circulent des roulèmes à leur service, pareil à des perles cachées. On a vu que les roulèmes, ensuite, enfin, ils sont confiés aux nabis, et les roulèmes deviennent eux-mêmes nabis ensuite. Donc, dans un premier temps, le roulème, il est au service du nabi, il est là, il est en train d'apprendre, il regarde, il le sert, il l'aide, etc. Et une fois qu'il a fini son apprentissage, ce fameux roulem devient Nabi. Voilà. Donc le mot roulem ne veut pas dire enfant et il ne veut pas dire fils. Voilà, tout simplement. Les roulem, ce sont ceux qui sont destinés à devenir Nabi parmi la descendance des Nabis, en fait, tout simplement. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est des fils. D'ailleurs, on l'a vu que avec Abraham, qu'il a un roulem qu'il appelle Yabuna. On l'a vu. On l'a vu. Donc voilà. Donc, cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine vidéo, ce sera sur... Je sais pas si je vais traiter de Ibn ou de Waled en premier, en fait. Je verrai. Je verrai. Je verrai la prochaine vidéo. Si j'ai pas encore décidé, parce que je vous avoue que je suis un peu overbooké en ce moment, j'ai beaucoup de travail, donc je sais pas quand est-ce que je vais la faire, donc je verrai. Mais en tout cas, la prochaine vidéo, ce sera de toute façon soit sur Ibn ou soit sur Waled. Voilà. De toute façon, peut-être même pas que j'ai peut-être pas besoin de la faire, la vidéo sur Ibn, parce que ici, dans le 3701, vous voyez, il y a le mot Yabuna qui vous montre la différence avec Waled. De toute façon, et qui vous montre que les roulèmes peuvent être parmi les bénis des, des nabis. Donc voilà, clairement, la boucle ici, elle est bouclée. Donc je verrai. Je verrai. Donc en tout cas, bah, moi, je vous passe le salem et je vous dis à plus tard. Salem.